Je voudrais quand même qu'on revienne sur cette opération. Les informations nous arrivent au compte-gouttes, Magali, sur l'implication. Alors on l'a vu, on a vu ces images. Plus de 200 appareils chasseurs, bombardiers sont partis en direction de l'Iran. Il faut savoir que l'armée de l'air israélienne, c'est 250 appareils. Donc quand on dit la quasi-totalité, c'est la quasi-totalité. Mais il y a également du repérage. Et on nous disait, toujours pareil, ce même porte-parole ce matin de Tsahal, cette opération a été préparée depuis des mois. Mais vraiment des mois, parce qu'il y a eu un travail sur le terrain, parce qu'il a fallu justement repérer ces centres nucléaires, mais également les principales personnalités exécutées. Je crois qu'il y a 6 hauts responsables en ce qui concerne le nucléaire et 2 têtes pensantes du régime. La presse américaine parle même de 25 personnes du programme nucléaire iranien qui étaient dans le viseur. Et en effet, aujourd'hui, il y a 2 tués parmi eux. Ça, c'est confirmé. En effet, c'est une opération d'une ampleur inimaginable. Ça fait, paraît-il, depuis plus de 8 mois que les Israéliens s'y préparent, notamment depuis la dernière série de frappes. Vous savez, en octobre dernier, ces frappes directes entre Israël et les Iraniens, où Israël avait notamment frappé les installations aériennes, anti-aériennes de Téhéran, ce qui a permis certainement aussi le passage de ces avions. Et puis c'est une opération de renseignement, évidemment. Le Mossad a manifestement des agents qui lui ont permis de repérer les cibles, puisqu'on voit qu'au même moment, avec une véritable coordination, il y a à la fois ces frappes militaires contre les installations nucléaires, les installations balistiques, mais en même temps, ces hauts dirigeants politiques et les scientifiques responsables de ce programme. Donc en effet, c'est une opération qui a mis des mois à se mettre sur place, avec cet achèvement aujourd'hui, au moment où certainement les Iraniens ne s'y attendaient pas, ou en tous les cas pensaient avoir encore quelques jours devant eux. Oui, parce qu'on va parler des Américains dans un instant, mais il y avait encore dimanche une réunion prévue pour négocier sur le dossier nucléaire entre Washington et Téhéran. Revenons, colonel, quand même sur cette opération, ces mois de préparation. D'abord, ça veut dire qu'Israël, malgré les déclarations aux États-Unis, a toujours pensé à frapper l'Iran. Mais conjointement, il y a quoi? De l'aérien, il y a du terrain, et visiblement, à l'heure où nous parlons, il n'y a pas de perte pour le moment dans l'aviation israélienne. Tout d'abord, c'est de la planification. Et la planification, les états-majors, c'est leur job de faire de la planification. Donc c'est planifié. J'imagine qu'il y a toute une série d'autres objectifs, mais on voit que la planification, elle a été consistante, solide, bien faite, parce que l'opération est littéralement parfaite. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est tout le monde est sur le pont. S'ils ont mis 200 avions, puisque c'est l'information qu'Israël nous passe, c'est que l'ensemble de l'armée de l'air est concerné par le sujet. Ça veut dire des ravitaillements. On est comme à 2000 km de distance. Il faut des ravitaillements. Après, le problème, il faut rentrer il faut pénétrer, comme le disait Magali, il faut pénétrer dans la défense anti-aérienne mise en place par les Iraniens. Parce que autant l'armée iranienne est une armée, je vais dire obsolète, le mot est un peu dur, mais l'armée conventionnelle est obsolète, à part les gardiens de la Révolution. Mais par contre, dans tout ce qui est, un peu comme les Russes, tout ce qui est missilerie... Le chef, je dis ça pour nos téléspectateurs, a été éliminé. Oui, absolument. Donc tout ce qui est missilerie, tout ce qui est radar, tout ce qui est, drone, etc., ils sont très performants. Donc il y a un système qui protège aussi Israël, l'Iran, avec un maillage anti-aérien qui est performant. Donc il a fallu le détruire, même s'il a été prédétruit il y a quelques mois, mais ça a été réhabilité. Donc les rampes de missiles étaient là. Donc il a fallu détruire ces rampes de lancement avec un système extrêmement élaboré en termes de renseignement. C'est l'autre manœuvre, qui est la manœuvre du renseignement. Donc il a fallu que ces 200 avions, par vagues successives, tirent ces objectifs, faire des vérifications, parce que le problème, on sait que les missiles sont rentrés, parce que quand vous avez un missile, même qui est à 50 mètres sous terre, il faut d'abord un premier missile qui perce, et un deuxième missile qui va rentrer et qui va détruire. Donc on voit que c'est extrêmement sophistiqué. Alors ce qui est intéressant également, c'est le rôle des services secrets israéliens, du Mossad, parce que là aussi, il faut la préparer, peut-être avec des complicités en Iran, parce qu'il y a une opposition en Iran. Ça, c'est un travail qui certainement restera dans les manuels. Il y a une infiltration qui est certaine en Iran, et elle n'est pas nouvelle. Je rappelle, le premier sabotage de Natanz, ça remonte à quelques années, et c'était l'œuvre justement de ces services de renseignement bien infiltrés en Iran. L'élimination du père du programme nucléaire iranien, Mohsen Fakhrizadeh,
pareil. C'était un peu le même modus operandi. On l'a vu même par mimétisme. Là, je me permets d'extrapoler un peu au Liban. Quand Hassan Nasrallah, le secrétaire général du Hezbollah, a été éliminé, pareil, il y avait une taupe iranienne, d'ailleurs, qui a révélé le lieu où était présent Hassan Nasrallah. Aujourd'hui, l'Iran est complètement infiltré, c'est presque vérolé et ils ne peuvent plus. Je me demandais en fait comment le chef des gardiens de la Révolution pouvait même dormir tranquille depuis l'assassinat du chef du Hamas en Iran et Hassan Nasrallah. C'est presque impossible. Ce qui risque de poser d'ailleurs de graves problèmes pour le régime parce que se sachant infiltré, il va y avoir des suites en interne. Ils le savent. Il y a un an, Younessi, le chef de renseignement du système de renseignement iranien, il a dit « personne parmi les dirigeants, personne n'est à l'abri. » Ils savent à quel point leur système est infiltré. C'est un passoire, le système iranien. Alors, ces frappes sur l'Iran résonnent ce matin aussi comme un désaveu, comme un échec d'un certain Donald Trump. Les États-Unis, fort signe d'impuissance d'ailleurs du président américain. Regardez cette déclaration cette nuit de Donald Trump. C'est simple, c'est net. Le président dans la nuit qui déclare ne pas avoir été informé des frappes, mais il n'a pas pu s'y opposer, ajoutant que l'Amérique n'était pas impliquée dans cette opération. Ça, c'est intéressant, Magali. C'est juste le secrétaire d'État Marco Rubio, lui, qui prend la parole quelques minutes après le président américain. Écoutez. Israël a pris une mesure unilatérale contre l'Iran. Nous ne participons pas aux frappes contre l'Iran et notre priorité absolue est de protéger les forces américaines dans la région. Israël nous a fait savoir qu'il considérait cette action comme nécessaire à sa légitime défense. Le président Trump et l'administration ont pris toutes les mesures nécessaires pour protéger nos forces et restent en contact étroit avec nos partenaires régionaux. Soyons clairs, l'Iran ne doit pas cibler les intérêts ou le personnel américain. Alors on verra dans quelques instants, et on le verra avec vous, colonel, qu'il y a des bases américaines et qu'elles sont sérieusement menacées. Mais d'abord, le côté politique, le côté échec peut-être, vous allez me le confirmer ou pas, Magali, de Donald Trump dans sa politique. Il est certain que Donald Trump rêvait d'un grand deal sur l'Iran. Il ne l'abandonne d'ailleurs pas complètement puisqu'il y signait maintenant aux Iraniens. On se demande bien comment, mais il est certain qu'il a beaucoup investi sur ce dossier du nucléaire. Il a envoyé Witkoff, son envoyé spécial, négocier à plusieurs reprises à Oman avec les Iraniens. Mais on voyait bien qu'il y avait un changement de ton ces derniers jours du côté de Donald Trump, qui, très enthousiaste il y a encore quelques semaines, était de plus en plus sceptique sur les capacités d'aboutir. Il y a eu un coup de téléphone lundi entre Netanyahou et Donald Trump. À la sortie, les Israéliens ont dit que, justement, Trump tentait de freiner une frappe israélienne. Aujourd'hui, les Israéliens ont plutôt tendance à dire qu'en fait, déjà, ils étaient en train de se coordonner parce que les Américains connaissaient la suite. Alors, c'est la question que je voudrais vous poser. C'est une sorte de vrai-faux. L'Amérique, elle était au courant ou pas des frappes? Est-ce qu'ils se sont opposés aux frappes ou pas? Alors Donald Trump a essayé de dire qu'ils n'étaient pas au courant, mais le côté israélien a dit qu'ils ont prévenu leurs alliés américains de ces frappes, mais pas comme ça de la tête, visiblement il est d'accord avec vous. Voilà, mais pas la France. La France n'a pas été prévenue. Évidemment qu'ils étaient au courant. Ils étaient au courant depuis longtemps. Bon, tout le monde est d'accord sur ce plateau. Oui, c'est une opération d'une telle ampleur qu'on ne peut pas cacher à un allié aussi important et aussi proche que les États-Unis. Alors on va plus loin, au courant. Bon, visiblement vous êtes tous d'accord. Les Américains ont facilité, les Américains ont coopéré. Est-ce que les Américains sont derrière? Parce que Trump dit oui, Israël nous a prévenus, mais on n'a rien fait. C'est pas nous. Probablement. Ce qui est très intéressant, c'est Magali qui a donné la clé hier. En fait, vous savez que les Américains ont rapatrié l'armement anti-aérien des drones. Qui était prévu pour Kiev. Voilà, exactement, qui était prévu pour aller en Ukraine. Et en fait, le train a fait demi-tour, il est parti ailleurs. Et en fait, ils ont dit très clairement que c'était pour protéger leurs intérêts au Moyen-Orient ou dans le monde. Donc bien évidemment, j'imagine que c'était dans l'air du temps. D'autant qu'on sait qu'il y avait une mission de l'AIEA qui était en cours en Iran et que les résultats, ils devaient téléphoner, et les résultats étaient moyens. Donc tout ça, ça a
communiqué. Par contre, ce que je pense, c'est que fondamentalement, je pense que les Iraniens voulaient y aller. Les Russes, les Américains se sont dit qu'ils négociaient avec les Iraniens. Il y avait un 6e round qui devait arriver dimanche prochain. Donc ils se sont dit, attendons dimanche. Il y a peut-être un miracle. On ne sait jamais. Les Iraniens vont annoncer qu'ils vont renoncer à l'armement nucléaire. C'est ça l'idée globale. Et en fait, Israël ne les a pas laissés faire parce qu'en fait, l'initiative, ceux qui l'avaient, ils ont agi. Toute petite question, est-ce que cette opération peut se faire sans l'aide américaine? Comme ça, au moins... C'est ce que le général Rafovitz a dit en fait au plateau précédent. Il a dit que c'était une opération bleu-blanc à 100%. C'est-à-dire que c'est les Israéliens qui l'ont conçue, qui l'ont faite, un peu comme l'opération des beepers. Pour la logistique, peut-être que pour intercepter les 100 drones envoyés, les Américains ont aidé. Dans une opération militaire, il faut faire le court terme et le moyen terme. Court terme, ils n'ont pas besoin. Ils sont équipés pour ça. Par contre, le moyen terme, il faut un deuxième échelon. Il faut un système, il faut un environnement qui va leur permettre de réapprovisionner, etc., etc. Donc on voit bien que là, pour l'opération, non. Demain ou après-demain, peut-être oui.